Qui était là dimanche dernier? Amen. Wow. Dimanche dernier, du coup, pour ceux qui étaient là, je m'adresse à vous, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé, on n'a pas entendu, Frère Angelo. Amen. OK. Et qui se rappelle brièvement de ce qu'on avait dit? Quels sont les points clés, les points essentiels à retenir? Non? Ça, c'est la question que les pasteurs doivent plus poser, ça. Sinon, avant... Oui, c'est ça, il faut réviser avant. Il faut réviser avant, d'autant plus que pour ceux qui n'étaient pas là en plus. Je vous avais rappelé que le message était sur YouTube et qu'il fallait... Oui, sœur Christine. Nous allons parler de la restauration. Mm-hmm. Premier point, as-tu déjà entendu parler de Jésus? Mm-hmm. Deuxième point, crois-tu en Jésus? Mm-hmm. Troisième, as-tu pris la décision de passer par les eaux du baptême en croyant en son nom? Mm-hmm. OK. Merci, sœur Christine. Effectivement, dimanche dernier, on a médité ensemble Marc 16 à partir du verset 15 à 20, qui dit ceci, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est là qu'on a abordé ce que la sœur Christine dit. La suite, c'est quoi? Celui qui croira. Premier point, il faut croire. Et ensuite, et qui sera baptisé, sera sauvé. OK? Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ensemble, on avait médité déjà, rien que ça, il y a la suite bien sûr, mais déjà là, on a dit que le cadre c'est quoi? Il s'agit là de ce qu'on appelle la grande mission. La grande mission que Jésus lui-même nous donne. Mais à qui? C'est ce qu'on a développé. Finalement, à tous. Jésus ira à la croix. 3 jours après, il va ressusciter. Il va apparaître. Et avant d'être enlevé à nouveau, avant d'être enlevé, autrement dit avant l'ascension, Jésus va dire ces paroles-là. Autrement dit, ça fait partie des dernières paroles de Jésus. Où Jésus nous fait comprendre qu'il a accompli sa mission sur la terre. Et alors que lui, il est en train de monter pour continuer la mission d'une autre manière, parce que la Bible nous dit qu'il intercède pour nous. Mais nous, ici-bas sur terre, nous devons continuer ce que lui, il a commencé. Et Jésus dit, allez, par tout le monde. Annoncez quoi? La bonne nouvelle. Et on a vu ce que c'était que la bonne nouvelle. On a vu que la bonne nouvelle, justement, c'est une vie restaurée. Une vie restaurée. Une vie restaurée, qu'est-ce que c'est? C'est une vie qui était éloignée de Dieu, mais qui désormais, restaurée par le sang de Jésus, revient à Dieu. Une vie éloignée de la présence de Dieu, mais par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, revient dans la présence de Dieu. Autrement dit, Jésus dira qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, une vie restaurée, c'est la vraie vie. En dehors d'une vie restaurée, nous ne vivons pas. En dehors de Christ, nous ne vivons pas. Donc Jésus, il dit, allez-y par tout le monde, allez-y par tout le monde, annoncez cette bonne nouvelle d'une vie restaurée. Et ce qu'on a dit, c'est que la vie restaurée ne s'arrête pas ici-bas. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Puisque ça continue dans l'éternité. D'ailleurs, vous êtes d'accord, même si par miracle, quelqu'un vivait encore 200 ans. 200 ans, c'est rien par rapport à l'éternité, vous êtes d'accord? Et donc Jésus dit, allez-y, les amis, annoncez cette bonne nouvelle. Et là, Jésus va dire la conséquence. Donc, dans un premier temps, Jésus dit, vous, voici votre responsabilité. Vous devez aller. Faire quoi? Annoncer.
Maintenant, une fois que vous êtes allés et que vous avez annoncé, voici la conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est que celui qui croira, première chose, celui qui croira, ça veut dire que, première étape, pour croire, il faut qu'ils aient entendu de quelqu'un qui a annoncé. C'est bon, tout le monde comprend un peu? Raison pour laquelle la première étape, c'est d'entendre. Et ensuite, Jésus met la responsabilité sur celui qui a entendu. Une fois entendu, quelle est la conséquence de l'évangile dans leur vie? Donc Jésus dit, celui qui a entendu et qui fait le choix de croire. Premier point. Et ensuite, il ne faut pas juste rester là, il faut aller plus loin. La deuxième étape, ce qui certifie, j'ai envie de dire, qu'on croit. Et Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé. On a compris ce que c'est que le baptême, qui n'est pas un geste anodin, bien au contraire, très très important. Très très important. Où on fait cet acte devant Dieu et devant les hommes, que désormais, on a entendu l'évangile, mais que publiquement, on fait le choix de le suivre. Et Jésus dit, celui qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et c'est là, on avait posé la question de savoir où est-ce que nous en sommes. Est-ce que dans cet auditoire ce matin, il y a des personnes qui ont juste entendu? Et j'ai envie de te dire que si tu es là en cet instant, à la sortie de ce que tu ne peux plus dire que tu n'as pas entendu. Et donc, désormais, la responsabilité t'appartient. Est-ce que tu fais le choix de croire? Et si tu fais le choix de croire, c'est très bien. Et je t'annonce que tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Mais il faut que tu concrétises cela en allant jusqu'au baptême. Et nous sommes là, nous serons là pour t'accompagner sur ce chemin-là. Il faut dire que quand j'étais... il y a un moment de ma vie où j'étais, j'étais un tout petit peu tiraillé. Tiraillé dans mon esprit par rapport au fait que j'étais catholique avant, ok? J'étais catholique et j'avais été baptisé catholique. Et lorsque j'ai entendu réellement l'évangile et surtout lorsque j'ai réellement commencé à lire la Bible, j'ai reçu des révélations de la parole de Dieu. Personnellement, ma conversion, personne n'est venu me parler. J'avais juste une sœur qui allait déjà à l'église. Elle ne m'a rien dit. Elle avait juste une Bible. Et un jour, j'ai pris sa Bible et ça m'a interpellé. J'ai juste ouvert une page qui m'a mis KO, direct. KO. Ça m'a mis KO. J'ai juste lu un seul verset qui m'a mis KO. Et après, ça a tout remis en cause. Tout ce que je croyais. Et depuis ce temps, j'ai commencé à lire la Bible. Et plus je lisais la Bible, plus je recevais des questions, vous voyez un peu le truc, du Saint-Esprit, et en même temps, il répondait aux questions. Et c'était devenu vraiment un jeu que j'aimais, quoi. Et du coup, je lisais. Et puis quand je lisais, je me lève, une question vient. Je dis, mais pourquoi alors? Pourquoi ça? Et puis je lisais, oh, c'est fort ça. Et j'avais la réponse. Et puis j'étais comme ça, quoi. Avec Dieu. C'est comme ça que j'ai fait ma conversion. Pendant plusieurs années, je suis resté comme ça. Personne dans mon entourage ne savait. Mais il est arrivé un moment, j'avais eu du mal. J'avais eu du mal pour un truc, c'est quoi? C'est que mon cœur était encore quand même attaché à l'Église catholique. Malgré que je n'y allais plus. OK? Mon cœur était encore un peu attaché. Et donc,
J'y allais plus, mais dans mon cœur, je me disais, je suis toujours catholique, quoi. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit me dit clairement, tu dois choisir. Tu dois choisir. Même si tu n'y vas plus physiquement, mais ton cœur. Ton cœur. Et ce jour-là, je vous dis, ça n'a pas été facile. Hein. Malgré que ça fait moins plus de 3 ans que je n'y allais plus, mais mon cœur, j'étais encore toujours attaché. C'est fou. Hein. Il a fallu que je prie. J'ai dit, ok Seigneur, ok, je renonce, c'est bon. Là, je fais le choix réellement. Et là, j'ai dit à Dieu, mais tu veux que j'aille où maintenant à l'église? Il me dit, non, t'inquiète pas. Reste avec moi. Et du coup, je n'ai été dans aucune église pendant plusieurs années. Je suis resté vraiment en connexion avec Dieu. Jusqu'au jour où il me montre une église dans laquelle je dois aller. Et il m'a donné des trucs mais très précis. J'arrive dans l'église, c'était exactement comme il a dit. Quelque temps après, il me met face à quelque chose. Il me dit, écoute, tu as été baptisé quand? C'est le Saint-Esprit qui me disait ça. J'ai dit, à l'église catholique. Il me dit, bon, j'ai envie de poser la question. De quel baptême as-tu été baptisé? Est-ce que tu as suivi l'exemple de Jésus? Pour le vrai baptême qui veut dire être immergé? Ou juste tu as reçu quelques gouttes? J'ai dit, écoute, c'est clair, tu as la réponse. Il me dit, toi aussi tu as la réponse. J'ai dit, mais que faire? Et le pire, c'était quoi? C'était que l'église dans laquelle j'étais, les gens me demandaient, est-ce que tu es baptisé? Et je leur répondais, oui. Puisque moi, quand j'étais venu, j'avais encore la mentalité, vous voyez ce que je veux dire? Donc je leur disais, je suis baptisé. Et en fait, quelques années plus tard, il faut aller voir les mêmes personnes, leur dire, en fait, je ne suis pas baptisé. Et ça a été mon combat. Ah oui, vous, ça vous fait rigoler, mais moi, ça ne m'a pas fait rigoler. Hein. Sur le coup, ça ne m'a pas du tout fait rigoler. Et je vous dis, quand le Saint-Esprit m'a parlé de ça, Seigneur, vous savez, lorsque Dieu vous aime, il y a des choses sur lesquelles il ne vous lâche pas. Une fois qu'il vous parle, il dit, non, toi, je t'aime trop. Je t'aime trop pour lâcher prise sur ce point-là. Non, il faut que j'insiste jusqu'à ce que... Pourquoi? Parce que ton salut en dépend. Et je bénis le Seigneur d'avoir insisté. Wow! Je vous dis, je n'étais plus à l'aise. Quand j'allais à l'église, je voyais tout le monde. C'est comme si j'étais un peu comme un menteur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit, mais non, tu as réalisé que tu n'es pas baptisé? Tu as dit aux gens, tu es baptisé? Personne ne sait, c'est entre toi et Dieu. Et puis tu viens, en plus, j'étais à la louange. Tu viens, tu es à la louange, là. Et toi-même, tu sais que tu n'es pas baptisé. J'ai dit, Seigneur, ok. J'ai dit, bon, pas de souci, on va essayer de prendre un peu un autre chemin. Sauf que, c'est ne connaissant pas Dieu. Et truc, vous savez, j'ai des amis très proches que je visite. Ça, c'est dame, c'est une amie, elle s'appelle Lydie. Aujourd'hui, elle doit avoir au moins 75 ans. C'est une très grande amie. J'aime beaucoup les amies. Pourquoi? Parce qu'elles ont la sagesse, elles ont beaucoup... Et elle, c'est vraiment une amie que j'allais visiter au moins une fois par semaine. Parce que c'est une personne âgée et aussi elle est handicapée. Okay? Donc j'allais la voir. Elle avait très peu de contact avec les chrétiens. Bref, voilà. J'allais souvent la voir. Et puis un jour, je vais la voir. Et elle me dit, Fréjus, j'ai une question. Et je vous dis, franchement, à l'époque, là, quand quelqu'un me dit j'ai une question, je savais que c'est sur ce point-là. Elle me dit, Fréjus, est-ce que tu es baptisé? Quand elle a dit ça, j'ai dit, mais Lydie, parlons d'autre chose. Pourquoi tu viens parler de ça? Et je lui ai dit, non, Lydie, en fait, non, je ne suis pas baptisé. Et là, elle m'a sorti ce verset-là. Elle ne me lâchera plus, cette dame-là. Chaque fois que je vais là, frère, est-ce que tu es baptisé? La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Frère, est-ce que tu es sauvé? Si tu lis ce verset-là, frère, où est-ce que tu en es? À chaque fois, elle faisait ça. Mais j'ai arrêté d'aller chez elle. Ah ben oui. Mais j'ai arrêté parce que ça m'interpellait trop. Mais j'ai arrêté.
Elle ne me voyait plus pendant des mois. Et puis un jour, j'ai de la famille au Luxembourg. Un jour, ma maman de cœur, du coup de Luxembourg, elle m'appelle. Elle me dit, Fréjus, là, écoute, je faisais quelque chose là, mais le Saint-Esprit m'a parlé très fortement. C'est très fort, Fréjus, j'ai une question pour toi. Ah, je dis, c'est quoi la question? Elle dit, Fréjus, est-ce que tu es baptisé? Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce truc-là? Et du coup, moi, je vivais ça, et puis tout le monde comme ça, le Saint-Esprit parlait. Elle me dit, non, j'ai vraiment senti ça, elle a pris son téléphone direct. J'ai dit, non, je ne suis pas baptisé. Elle a dit, Fréjus, il faut que tu te fasses baptiser. Bon, là, dans mon cœur, j'ai dit, bon, Seigneur, là, il faut que je me fasse baptiser. Mais, il faut que j'arrive là, à aller voir les gens à qui j'avais dit que j'étais baptisé. À leur dire, oui, maintenant, je veux, en fait, me faire baptiser. En fait, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux supporter ça? Ok. J'allais à l'église, simplement, je n'ai rien dit malgré ça. Hein. Je n'ai rien dit, et puis, un jour, on annonce à l'église qu'il y aura des baptêmes. Et puis, à l'époque, je travaillais en Belgique. J'étais étudiant, j'avais un travail en Belgique. Et puis, c'était juste un dimanche, un de mes seuls dimanches où j'étais libre. Et c'est ce jour-là qu'il devait avoir un baptême. Bon, à l'époque, dans l'église où j'étais, au mois de juillet, on faisait une grande conférence pour les jeunes. Il y avait vraiment plein de monde. Et puis, c'est le jour-là qu'il y a le baptême. Comme ici, avant de passer par le baptême, il y a une formation. Il y a, voilà, des formations. Moi, je n'ai pas fait la formation, donc je me dis, il faut que j'aille voir le pasteur, etc. Mais, c'est là où j'ai dit, non, mais, Fréjus, j'étais étudiant, et dans la ville où j'étais, je savais que j'y étais maximum pour 3 ans. Donc, dans mon cœur, je me suis dit, tu sais quoi, Fréjus, tu ne dis rien à personne. Tu attends de finir tes études dans cette ville, et la ville dans laquelle tu iras, eh bien là-bas, tu vas dire aux gens, tu vas dire au pasteur, voilà, je vais me faire baptiser, etc. Voilà, comme ça ici, tu passes comme ça, et puis tu ne subis pas les histoires là, voilà. Tu restes vraiment dans ton coin, te cacher, jusqu'à ce que, voilà. Ok, la dernière année, donc je devais partir, c'est la dernière année. Au mois de juillet de cette conférence-là. Donc, j'avais même déjà rendu mon appartement, tout. Je devais partir. Et puis, je viens à cette conférence où c'était la fin, en fait, c'était le dimanche, et puis il y a les baptêmes. Donc, le pasteur, il dit, voilà, aujourd'hui, on a plusieurs baptêmes à faire, etc. etc. Et il commence à expliquer ce que c'est que le baptême. Et quand il commence, il explique et à la fin il dit, bon, il y a certains ici qui sont déjà prêts pour le baptême, même s'ils n'ont pas fait la formation. Il y a certains dans l'auditoire ici que Dieu a déjà préparé. Et vous savez quoi? Ben, vous devez vous faire baptiser aujourd'hui. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Je dis, mais ça c'est... Et le pasteur, il a dit, je donne 1 minute. Ah oui, il a dit, je donne 1 minute. Levez-vous. Il y a une personne qui s'est levée, 2 personnes, 3 personnes. Et le pasteur dit, ok, je laisse encore 10 secondes. J'étais toujours assis. Je prenais ma chaise comme ça. Mais qu'il a dit, il reste encore 10 secondes, quelques secondes. Franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai été projeté. Comme ça là, boum, je me suis retrouvé comme ça devant tout le monde. J'étais le dernier à me lever. Toute l'église, j'étais là. Et il me dit, bon, ok, Fréjus, allez, donne-nous ton témoignage. Et puis, j'ai donné le témoignage. Et ce qui est intéressant, c'était que ça soit Lydie ou Blanche, toutes ces personnes-là qui m'ont encouragé m'avaient tous dit, oh, le jour de ton baptême,
Ah, il faut qu'on soit là. On va faire une grande fête. On va faire ceci, cela. Le jour-là, il n'y avait personne. Je les ai juste appelés après le culte. Je dis, ah, ça va, oui. J'ai dit, ah, le culte, ça a été très bien. En fait, tu sais, je me suis fait baptiser. Non, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi? Et même, je me rappelle, le pasteur, elle a dit, oula, tu auras des soucis, toi. Avec surtout ta maman de cœur. J'ai dit, mais là, c'est le jour J. Il faut que j'y aille. Et je bénis le Seigneur. Donc moi, j'avoue que je n'ai pas eu le stress du baptême. Où voilà, il fallait préparer. J'ai rien eu. Je n'ai même pas eu à préparer ma serviette. Rien du tout. Je suis venu. Ah, qu'est-ce qu'il y a une serviette pour lui? Je dis, les habits de rechange, je suis allé chercher n'importe où. Je n'ai rien préparé. Je suis venu comme ça. Mais depuis ce jour, ma vie spirituelle n'est plus la même. Depuis ce jour-là, ce n'était plus la même. Donc si vous êtes là et que vous avez peut-être ce combat-là, alors que moi j'étais assis, personne ne me voyait ça. Mais j'aimerais juste vous encourager. Passez par les eaux du baptême. C'est important. Amen. Amen. Et donc on a vu ça dimanche dernier. Et la suite c'est quoi? C'est que Jésus, il va dire, celui qui sera baptisé sera sauvé, etc. Et puis, il veut maintenant parler aux croyants. Et c'est là qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il continue en disant, du coup, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et donc, dimanche dernier, on a réalisé une chose. On a réalisé que Dieu nous donne cette mission. Mais pour cette mission, Dieu nous équipe. Dieu ne nous envoie pas juste comme ça. Mais Dieu nous équipe. Dans quel but? Et on a vu la raison d'être des miracles. On a vu la raison d'être de tout ce qui a été mentionné. On a vu déjà que Jésus s'adresse à qui? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Autrement dit, ici, il ne parle pas aux apôtres. Ici, il parle à qui? À tous. Ceux qui auront cru. Autrement dit, vous et moi, si nous faisons le choix de croire, c'est écrit que, en son nom, nous pouvons chasser des démons. Ce n'est pas écrit que les apôtres, au nom de Jésus, peuvent chasser les démons. Non. C'est écrit, tous ceux qui auront cru peuvent chasser les démons. Ils peuvent parler de nouvelles langues, etc. On a réalisé, chers frères et sœurs, que non seulement on peut le faire, et dimanche on a parlé de l'importance, parce que souvent on peut banaliser cela. Et on a été surpris de voir que Jésus avait commencé directement par vous chasserez les démons. On aurait pu dire autre chose. Tout de suite, vous chasserez les démons. On a vu, de par Jésus lui-même, alors qu'il a chassé des démons, on a vu qu'il y a des personnes que Jésus avait rencontrées. Par exemple, cet homme de Gadara qui était possédé par une légion de démons. De loin, on peut dire, oui, cet homme, il n'acceptera jamais Jésus. Cet homme, ben non, vu son état, alors là, lui, il est loin des choses de Dieu. Mais au fond de lui, c'est un homme qui est prêt à suivre Jésus. Mais à quelles conditions? Il fallait qu'il soit libéré. Donc Jésus va faire le déplacement, rien que pour lui. Jésus va prier pour lui, il va le libérer. Et cet homme, la Bible dit, qu'il va émettre le désir de suivre Jésus. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes dans cette grande mission que Jésus nous envoie, où il nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Dans cette grande mission, il sait que pour le faire, parfois, il y a des personnes qui auront besoin de délivrance. Dans le but que leur cœur, que leur esprit soit préparé, prompt pour accueillir la bonne nouvelle. Et j'avais dit dimanche que du coup, si on comprend cela, on comprend que ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas optionnel et que nous ne devons pas avoir peur. Oh, c'est des démons, c'est des... Oui! Est-ce que nous croyons en notre Dieu?
Et il nous envoie avec cet équipement en disant, nous devons le faire. Donc, si nous nous trouvons devant des situations, devant des personnes à qui on annonce l'évangile et on sent qu'il y a toujours quelque chose, mais c'est de se poser la question, peut-être qu'il y a un esprit qui s'oppose à ce que l'évangile soit annoncé. Et là, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra prendre autorité, il faudra chasser, comme Jésus l'a fait, cet esprit, pour que la personne, une fois libérée, vous imaginez cet homme-là, la Bible dit, il était enchaîné dans des chaînes, et malgré qu'il était enchaîné dans les chaînes, il était capable de rompre les chaînes. Tout le monde avait peur de lui. Mais cet homme-là, une fois que les démons, les esprits sont partis, cet homme va être posé. Donc je viens de te dire ce matin, peut-être qu'il y a des personnes autour de toi. Tu te dis, mais lui, à chaque fois que je parle, il me répond toujours comme ça. Il s'oppose et même parfois il est violent. Ah oui, ce matin je suis venu t'ouvrir les yeux. Peut-être qu'il s'agit d'un esprit qui s'oppose à ce que l'évangile soit accepté par cette personne. Donc tu sais ce que toi tu vas faire. Prends autorité, chasse l'esprit comme Jésus l'a fait. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de pasteur. Toi-même, tu es envoyé par Dieu. Est-ce que tu peux dire, je suis un envoyé de Dieu? Je suis en mission pour Christ. Et je suis équipé pour cela. Amen. Yes. Donc on a vu, dimanche dernier, on a parlé des démons, on a parlé de l'importance de chasser cela. De chasser les démons. Et on a vu que Jésus lui-même, il l'a fait à plusieurs reprises. Les apôtres l'ont fait par la suite. Et les chrétiens, eux-mêmes l'ont fait. Mais on a compris que pour chasser, c'est bon, je peux continuer un peu. Pour chasser les démons, il va falloir deux choses. Première chose, c'est la foi. C'est bon? Une fois les disciples seront incapables de chasser un démon, et Jésus va nous révéler que ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et derrière ça, il y a eu plusieurs interprétations. Où les gens disaient, ça veut dire que pour chasser certains types de démons, il faut jeûner et prier. Oui, mais le jeûne et la prière apportent quoi par rapport à cela? Pourquoi jeûner et prier? Le jeûne et la prière vont nous donner la foi nécessaire pour chasser le démon. Parce que la question c'est quoi? Lorsque Jésus, lui, a chassé les démons, est-ce qu'il était en temps de jeûne? Et pourtant, il l'a chassé. Ça veut dire quoi? Jésus, lui, il avait la foi nécessaire pour chasser ce type de démon. Et donc, il va dire à ses disciples, les gars, il faut que vous, là, vous soyez toujours dans cet état où votre foi peut faire face à ce type de démon. Raison pour laquelle, si on rencontre quelqu'un, si on a la foi qu'on a l'autorité de Dieu et qu'on a la foi qu'on peut chasser ce démon partira. Première chose, c'est la foi. Et la deuxième chose, c'est l'autorité. Ah, l'autorité. L'autorité. Mais l'autorité nous vient, écoutez bien, nous avons ce qu'on appelle une autorité déléguée. OK? Autrement dit, c'est Christ lui-même qui nous donne son autorité. Et c'est pour ça qu'il dit « en mon nom ». Imaginez, il y a des documents parfois qu'on doit signer. Et quand nous ne sommes pas là, qu'est-ce qu'on fait? On donne la procuration à quelqu'un. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que c'est bien écrit que cette procuration autorise. Autrement dit, donne l'autorité à la personne qui détient cette procuration de signer ce document. Autrement dit, Jésus, en partant, nous a donné la procuration. Amen. Par lequel vous et moi, nous sommes emmenés à manifester la puissance de Dieu. Amen. Et donc, nous devons comprendre ça. Mais,
Mais cette autorité que nous avons se manifestera comment? Par la présence de Dieu. Si je ne suis pas en relation avec la personne, je l'ai vu depuis, je ne sais pas, je dis, ouais, j'ai là juste la procuration et tout. Même mon âme dit, mais ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu, on n'est plus en relation. On n'est plus en relation. Vous savez, il y a une histoire de la Bible qui a... Quand on lit ça, ça calme quand même. Qui connaît l'histoire des filles de Séva? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils ont voulu chasser des démons, alors qu'ils n'avaient pas l'autorité. Ils sont partis nus. Les démons les ont bien chicotés. Bien chicotés. Eux, là, même si ils avaient la foi, mais ils n'avaient pas l'autorité. Ils n'avaient pas l'autorité. Et j'aime la réponse des démons. On connaît. On connaît Paul. Lui, là, dans le monde spirituel, là, on le connaît. On sait quelle autorité il a. Mais vous, dans le monde spirituel, là, au fait, on ne vous connaît pas. Autrement dit, légalement, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en relation avec celui que vous prétendez manifester. Vous n'êtes pas en relation. Vous n'avez... Comment dire? Vous venez juste... Ouais, j'ai entendu des gens dire au nom de Jésus. Sors. Et comme j'entends ça, moi aussi, je viens au nom de Jésus. Alors que je ne connais même pas Jésus. Je ne sais même pas qui il est. Mais je viens seulement. Et là, les démons leur ont fait comprendre que le nom de Jésus n'est pas un slogan. Est-ce que tu peux dire avec moi, le nom de Jésus n'est pas un slogan? C'est une puissance et une autorité. Yes. Les démons leur ont fait comprendre ça. Que c'est une puissance. Mais, pour utiliser ce nom, il faut être ancré en Christ. Il faut être en relation avec Jésus. Ça veut dire quoi? Oui, les démons, chers frères et sœurs, pour la mission, on a besoin de les chasser. Mais nous devons être assurés, premièrement, d'avoir la foi. Et si on n'a pas la foi, allons-y dans le lieu secret. Demandez au Seigneur, celui qui est l'auteur de notre foi, de nous remplir de sa foi. Lui, il l'a déjà fait, il a déjà payé le prix à la croix. Nous, ce qu'il faut, c'est comme la prise qui est là. Elle est là. Il y a l'électricité qui est là. Il y a le jus qui est là. On appelle ça le jus est là. Par contre, imaginez un appareil qui est là. Je dis, mais il y a une lampe ici, elle ne fonctionne pas. Ben, la première question, est-ce que tu l'as branché? Tu dis, je ne sais pas brancher. Branche-la. Donc, même si le nom de Jésus est là pour nous, nous devons, à notre tour, toujours être branchés. Toujours être connectés à Jésus. Pour que, comme ça, ce qui sort de nous, c'est le transfert de Jésus. Et la puissance va se manifester, chers frères et sœurs. Et j'avais dit la dernière fois que ce n'est pas du tout, écoutez bien, ce n'est pas du tout, comment dire, chasser les démons, manifester la puissance, avoir des miracles. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on doit dire oui, si ça vient, c'est bien. Si ça ne vient pas, c'est bien. Si on le vit, c'est bien. Si on ne le vit pas, c'est bien. Non, non, on doit le vivre. Pourquoi? Parce que, en le vivant, premièrement, on manifeste justement l'autorité de Jésus. Et on manifeste que Jésus-Christ, celui en qui nous chassons, que celui en qui nous faisons les miracles, que c'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et ce que Jésus veut, c'est quoi? C'est que nous soyons un peuple qui rappelle aux principautés, qui rappelle au monde spirituel qu'il a le nom au-dessus.
Donc, alors que lui, il est au ciel, ici en bas, il voit, telle personne a eu la procuration. Qu'est-ce qu'il en fait? Hé, viens voir, il glorifie ton nom ici. Oh, en ton nom ici, les démons sont chassés. Jésus dit, regarde là, toi qui voulais, voilà mon fils là, mon fils Émeric là, viens, il vient de chasser un démon là-bas. Voici ma soeur Christine, elle vient de faire ci. Oh, Jésus est là-bas, il dit, oh, c'est bien. Est-ce que nous voulons être un peuple qui vit ces choses? Wow, amen. Ça glorifie Dieu. Et vous savez quoi? Jésus dit oui, je n'ai pas payé le prix à la croix pour rien. Ces disciples que j'ai laissés ici-bas sur terre montrent que j'ai payé le prix. Amen. Wow. Les dons spirituels, chers frères et sœurs, c'est tellement important. Eh bien, le temps est passé vite, dis donc. Wow. Je n'ai même pas abordé le message d'aujourd'hui encore. Mais très rapidement, très rapidement, la dernière fois, on avait beaucoup plus parlé du coup des démons et du fait que nous devons les chasser. Et ensuite, on a parlé brièvement, c'est écrit, vous parlerez en d'autres langues. Donc, on a un peu expliqué ce que c'est. Ils saisiront des serpents. Et là, j'ai dit, j'allais revenir un peu là-dessus pour dire que dans cette situation où Jésus dit que même si on saisit des serpents, ils ne nous feront point mal. J'ai expliqué que ce n'est pas dans un contexte où on va, on dit, bon, les serpents sont où? Jésus a dit. Là, Jésus dit, j'ai rien dit du tout. Là, c'est toi-même qui dis là. Et j'ai expliqué que le contexte, c'est quoi? C'est dans le fait d'aller. Donc, lorsque nous sommes en route et que nous sommes en train d'aller, et qu'il se passe, par exemple, des choses, que ça soit un breuvage mortel, que ça soit un serpent ou un venin ou quelque chose, Jésus dit, l'impact que cela devrait avoir n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il est puissant et parce qu'il nous garde et nous protège. Et très brièvement, il y a une histoire dans la Bible avec un certain Paul. Et l'apôtre Paul, à un moment de sa vie, il a été accusé de causer le trouble. Et on l'emmène vers un certain Félix. On lui dit, écoute là, Paul crée le trouble. Il faut faire quelque chose. Et l'apôtre Paul, il a compris, qu'il y avait un complot qui se faisait autour de lui. Le complot, c'était de l'emmener à Jérusalem. Et il savait que s'il allait à Jérusalem, il va se faire tuer. Et alors, comme il était citoyen romain, l'apôtre Paul va dire, en tant que citoyen romain, eh bien moi, je fais appel à César, l'empereur romain. Ça veut dire quoi? Il faut que l'apôtre Paul puisse faire le grand voyage jusqu'à Rome. D'ailleurs, il va rester chez Félix pendant plus de 2 ans, parce que lui, il voulait un peu de sous, quoi, pour le libérer. L'apôtre Paul n'est pas tombé dans son panneau. Il est resté là, jusqu'au moment où, au final, c'est bon, ok, vas-y à Rome. Ils l'ont mis avec plusieurs prisonniers. Ça se trouve dans le livre des Actes, à partir du chapitre 25, 26, 27. On le met avec des prisonniers, ils embarquent, lui, direction Rome, et mais le voyage ne va pas du tout se passer en toute tranquillité. Pas du tout. Pas du tout. Alors, bref, je n'ai pas le temps de tout détailler. Bref, sur le chemin, l'apôtre Paul
Alors qu'il était avec tous les autres prisonniers, ceux qui conduisaient le navire, etc., ils vont prendre des décisions, etc. À un moment, l'apôtre Paul va prendre la parole. Première fois, il va prendre la parole. Eh bien, vous savez quoi? Ils ne vont pas l'écouter. Première fois, ils ne vont pas l'écouter. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, en fait, la situation ne faisait qu'empirer. Le navire vivait des moments très difficiles. Et là, j'aime beaucoup parce que l'apôtre Paul va reprendre la parole. Et là, cette fois-ci, eh bien, vous savez quoi? Ben, ils vont l'écouter. Ils vont l'écouter. Regardez, on est dans Acte 27. Acte 27. À partir du verset 10, c'est écrit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour les personnes, pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Mais regardez, au verset 20, c'est écrit, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Et là, verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. » Verset 23 dit, « Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. » Il en sera comme il m'a été dit. Et là, vous savez quoi? Eh bien, ils ont fait comme il a dit. Ils ont fait comme il a dit. Ils ont fait comme il a dit. Et là, vous comprenez encore l'importance de pourquoi nous devons être connectés. Prochainement, on va expliquer un peu tous les dons de parole, etc. Comment l'apôtre Paul va recevoir cela et va donner, et ça va changer le cours des choses. Donc, ces choses-là, lorsqu'on parle des dons spirituels, ce n'est pas optionnel. C'est pour la grande mission que Dieu nous a vraiment équipés. Dieu nous a équipés. Il y a des moments où Dieu va nous donner une parole de sagesse. Comme là, il va dire, il ne faudra pas partir de Crète. Il faudra faire ci. Ok, toi, dis-leur ça. Parfois, ce sera des paroles de connaissance. Pour révéler ce que Dieu sait de la situation. Peut-être le passé ou le futur. Et c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, en mission, de donner ces paroles dans le but de bénir, dans le but que des âmes soient sauvées. Et puis, bref, on passe, et à la fin, ils arrivent sur une île. Et là, l'apôtre Paul, on est au chapitre 28, verset 3, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Ils ne savent pas que c'est sa présence qui a sauvé. Oh, s'ils savaient, waouh. Au verset 5, Paul fera quoi? Il va secouer. Paul secoua l'animal dans le feu. Et la Bible me dit, il ne ressentit aucun mal. Il ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changeaient d'avis et dirent que c'est un Dieu. Amen. J'ai envie de dire,
qu'il faut que dans nos vies, les gens voient la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Wow. Il faut que les gens voient ça. Et donc, du coup, ce n'est pas optionnel. Il y a des gens, Seigneur Jésus, il y a des gens, ce ne seront pas nos belles paroles qui les amèneront à Christ. Mais il y a des gens, Dieu sait que pour les toucher, il faut qu'ils voient la manifestation de la puissance de Dieu. Et là, ces gens-là, alors qu'il disait l'apôtre Paul, oui, de toute façon, c'est un navire là, de prisonniers qui a échoué ici. Donc lui là, il n'y a même pas à discuter, il n'a même pas besoin de jugement. C'est un bon meurtrier lui. Puisque même, il a été sauvé sur la mer, mais ici là, le serpent ne le lâche pas. Mais ils ont changé d'avis. Je déclare qu'au sujet de ta vie, les gens changent d'avis. Je déclare que les gens changeront d'avis. Au nom de Jésus. Je déclare que Christ se manifeste puissamment dans ta vie au point où les gens changent d'avis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Donc déclare, ce n'est pas optionnel. Je vivrai ces choses. Je vivrai la manifestation de la puissance de Dieu. Mais vous êtes d'accord, l'apôtre Paul va vivre ça dans quel contexte? Il était en train d'aller. Il était en train de faire quoi? D'aller. Il était en train de servir Dieu. Il était en mission. Arrivé à Rome, il va être gardé sous haute surveillance. Mais la Bible me dit qu'il va annoncer l'évangile librement. Pendant des années, l'apôtre Paul va annoncer l'évangile. Il va annoncer l'évangile. Il était en train d'aller, il avait une mission. Raison pour laquelle vous et moi, nous devons être tellement conscients que nous sommes en mission pour notre Dieu.